Seigneur vous bénisse tous. Nous Nous sommes heureux que vous soyez venus nombreux pour écouter la parole, pour prendre part à la Sainte Seine. Vous savez, il y a des hommes qui prêchent et qui effrayent les gens pour qu'ils ne prennent pas la Sainte Seine. Mais nous prêchons pour que tous la prennent. Amen. Même ceux qui se sentent indignes. Il y a un digne qui a payé le prix. Il y a un digne qui a payé le prix. L'Écriture dit que si ton cœur ne te condamne pas, c'est 1 Jean 3, tu as d'assurance devant Dieu et que tous ceux que tu lui demandes, il t'accorde. Mais juste avant, il est dit, mais si ton cœur te condamne, 1 Jean 3, verset 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. C'est pourquoi il a payé le prix à Golgotha. Alléluia. Auprès de Dieu, nous avons une assurance éternelle. Dans le livre de Jérémie, il y a une parole merveilleuse. Jérémie 31, en rapport avec la restauration. 31, verset 2. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Nous avons échappé au glaive. Et nous avons fui, nous étions errants dans les déserts. Et c'est là dans le désert que nous avons trouvé grâce à ses yeux. Pour Israël, il fut dit, il les a trouvés dans une contrée aux effroyables hurlements. Vous connaissez le passage? Deutéronome 32. Verset 9. 10. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, il a entouré, il en a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Le Seigneur seul, pas Moïse, le Seigneur seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Jérémie 31. Ainsi parle le Seigneur. Tu as trouvé grâce dans le désert. Toi, le peuple qui a échappé au glaive. Vous connaissez les réchappés. C'est Sardes. Sardes.
C'est l'âge de sarde. Ce sont les réchappés. Dans l'âge de Thyatire. Cette femme mettait tout le monde à mort. Le cavalier était passé sur un cheval roux. Dans le second seau, couleur de sang. Une épée lui avait été donnée. Il mettait tout le monde à mort. Puis dans sa troisième phase, il s'est retrouvé sur ce cheval noir. Et il pesait tout. Une mesure pour le blé, une mesure pour le grain. Il ne lui était pas permis de mesurer l'huile. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Alors nous avons échappé au glaive. Et nous avons trouvé grâce dans le désert. Ils croient qu'ils sont dans une terre riche. Ah, mais ils sont en plein désert. Ils sont assoiffés. Et ils n'ont point d'eau. Est-ce que vous comprenez la chose? Alors Israël marche vers son lieu de repos. Bien-aimés, nous sommes en pleine marche. Déjà nous avons trouvé le repos. Mais nous devons encore trouver le repos. Déjà, nous avons le repos. Nous nous sommes reposés de nos œuvres. Hébreux chapitre 4. Celui qui a trouvé le repos se repose de ses propres œuvres, comme Dieu s'était reposé des siens. Cependant, nous marchons vers le lieu de repos. Un plein repos. Où nous allons festoyer. Mais de loin, le Seigneur se montre à toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est-il montré à toi? Amen. Amen. Mais c'est important. Qui est celui auquel le Seigneur s'est montré personnellement? Tu as vraiment fait une rencontre avec lui? Alléluia. Amen. De loin, le Seigneur se montre à toi. Alors il te fait une déclaration d'amour. Il te fait une déclaration d'amour. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Pas un amour limité. Pas un amour conditionnel. Un amour éternel. Que rien ne peut briser. Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Manifesté en Christ. Je t'aime d'un amour éternel. Dans Osée, nous parlons d'aujourd'hui, vous savez. Parce que regardez que tout de suite après, au verset 3, là où il dit de loin, le Seigneur se montre à toi, à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma grâce. De conserver ma grâce. La traduction n'est pas très précise. C'est-à-dire tu méritais de la perdre. Qu'on te l'arrache. Mais à cause de l'amour éternel dont je t'aime, je continue à te faire grâce. Alléluia.
vivrions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, nous avons des manquements. Nous les regrettons. Nous ne voulons pas. Nous aimerions ne plus nous retrouver dans ces choses. Mais déjà, nous sommes en marche. Alléluia. Amen. Dans cette marche, nous tombons, nous nous relevons. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais son amour, nous l'avons. Alors au verset 4, il dit, je te restaurerai. Je te restaurerai encore. Et tu seras restauré. Vierge d'Israël. Mais elle vient de Babylone. Souillée. Il la déclare vierge. Vierge par sa parole. Vous qui aimez sa parole, qu'il a accepté sincèrement, vous êtes vierge. Oh, ça c'est oui et amen. Alors je veux me voir comme Dieu me voit. Et il me voit vierge. Et je veux te voir comme Dieu te voit. Oh, Dieu te voit vierge. Alléluia. Amen. Coupable mais vierge. Des manquements mais vierge. Incapable mais vierge. Indigne mais vierge. Mais digne de la dignité de celui qui est mort pour toi. Capable de la capacité de celui qui te l'a donné. Pur de la pureté de celui qui t'a aimé. Saint parce que les racines sont saintes. Alors le repos, je l'ai. Cependant, je tombe. Mais je marche dans le repos. Allant vers mon repos. Que dirions-nous de ces choses? Nous sommes des bienheureux. Dans Osée, il dit, verset 16, à cause de nos manquements là, mais de l'amour qu'il nous a aimés, il dit, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert. Comme ça dans le désert tu auras faim et soif, chaud et froid, et tu auras besoin d'aide et d'assistance. Et qui est là? Celui qui est toujours présent. Je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dis au cœur de Jérusalem, ses péchés sont pardonnés. Sa servitude est terminée. J'ai payé au double de ses péchés. Là, je parlerai à son cœur. Alors je lui donnerai des vignes. Et la vallée d'Accord, qui est une vallée du trouble, et comme une porte d'espérance. Alléluia. Amen.
Quand il t'amène dans le désert, il te conduit dans la vallée d'accord, c'est-à-dire dans la vallée du trou, où rien ne marche, mais ce lieu de trouble devient pour toi une porte d'espérance. Je suis la porte. Et il est notre espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors quand nous traversons la vallée de la Baka, vous connaissez la vallée de la Baka? Psaume 84. Si je ne me trompe pas. Commençons au verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de la Baka, c'est-à-dire la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors leur force augmente pendant la marche. Oui, ils se présentent devant Dieu à Sion. Tout concourt pour notre bien. Amen. Amen. C'est vrai que notre frère a eu un accident là. Les deux jambes cassées. Et cependant, c'est une bonne chose que Dieu a permis qu'il arrive. Les hommes qui ne sont pas spirituels ne comprendront jamais ça. Mais nous comprenons que la vallée d'accord est pour nous une porte d'espérance. Et que la vallée de la Baka est transformée et elle est pleine de bénédictions. Alléluia. Amen. Comment Joseph aurait-il arriver en Égypte et régner, et qu'au nom de Joseph tout genou fléchisse, qu'il fasse l'emmagasinage et la distribution. Si ses frères ne l'avaient pas haï et vendu, s'il n'avait pas été accusé faussement et se retrouvé en prison, abandonné des années jusqu'à ce que la barbe pousse comme un taliban, mais au temps marqué, il s'est assis sur le trône. Il le fallait. Les frères ont tremblé. Dis maintenant que Père est mort, tu vas nous faire du mal. Il dit loin de là. Dieu avait préparé que je vous précède pour que vous ayez la vie sauve. Notre Joseph nous a précédés. Nous ayons la vie sauve. Il a été vendu. Il a été à la croix. Et il a été dans le puits. En prison. Il est ressorti. Il s'est assis à la droite. Et un jour, tout genou fléchira. Il nous a précédés afin que nous soyons sauvés. Sauvés, nous le sommes. Pardonnés, nous le sommes. Nés de nouveau, nous le sommes. Fils de Dieu, nous le sommes. Des dieux, nous le sommes.
Cependant, nous mourrons comme des hommes. Mais le psalmiste dit, tu n'es pas né à Kamba. Toi, tu n'es pas né dans le Bandundu. Et toi, tu n'es pas né dans le Kassai. Mais il est dit d'eux. Ils sont tous nés à Sion. Quelle grâce! Alléluia! Amen. Quelle consolation! Quel amour! Quelle miséricorde! Alors dépouillons-nous du vieil homme. Diminuons afin que l'huile croisse. Il faut que le monde le voie. Et le monde ne peut le voir qu'au travers de nous. Alléluia. Amen. Quand Abraham revenait de la bataille, alors Melchisedec l'a rencontré. Et Melchisedec avait amené du pain et du vin. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, tu as gagné. Tu peux manger avec moi. Alléluia. Parce Amen. que ta marche est avec le grand Dieu. Tu peux manger sans problème. Alléluia. Amen. Ils prirent la Pâque avant de sortir d'Égypte. Et chaque année, ils devaient manger la Pâque. Mais Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici, nous ne prenons pas la Pâque. Nous sommes dans la fête de Pâques depuis Golgotha. Ici, nous voulons prendre la Sainte Sainte en mémoire de la mort de notre Seigneur. Et chaque fois que nous faisons ça, nous annonçons sa résurrection, sa venue. Ah oui, nous nous réjouissons de sa mort. Pourquoi? Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. La mort n'avait point de puissance contre lui. Il est le séjour des morts. Alors heureux soit-il. Oh, qu'il soit loué. Celui qui est mort pour moi et qui cependant vit pour moi. Et qui a dit, parce que je vis, vous vivrez. Un croyant abattu, désespéré, n'est pas un bon croyant. Il y a quelque chose qui va pas. Nous sommes faibles. Cependant, nous sommes forts. Considérés comme morts. Cependant, nous vivons. Considérés comme pauvres. Et cependant, nous sommes riches. Considérés comme des presque rien. Et cependant, nous sommes dignes aux yeux de Dieu. Pour un seul d'entre vous, il peut donner toute une nation. Comme il ne voulait pas que le frère Kang ait des problèmes, la voiture était pleine. Il n'y a que lui qui a été blessé. Tous les autres indemnes. Pour que les suceurs, les prédateurs, les sangsues qui aiment bien nous sucer notre argent là, qui n'est rien à trouver. Le blessé, c'était le propriétaire. Tous les clients indemnes. Réjouissez-vous. Dieu est bon. Il connaît toutes choses. Il sait ce qu'il fait. Il aime bien nous garder dans certaines positions. Et comme il devait prendre la Sainte Seine à chaque année, le repas, la Pâque, à la dernière Pâque qu'il devait prendre,
Jésus prit du pain. Yesu akamataki lipa. Il le rompit. Abukaki yango. Il dit ceci est mon corps. Abiete oyo ezali nde nzoto na Mais où ngai. était son corps? Kasi nzoto na ezalaki wapi? Il était encore là. Azalaki nani? Il a dit ceci est mon corps. Abi oyo ezali nzoto na ngai. Ce n'était qu'une représentation. Ezalaki obele lilingi. Nous ne mangeons pas le corps de Jésus. Toliaka nzoto na Yesu te. Nous mangeons du pain préparé par nos frères dans des fours. Tozali kolia lipa elambami na bandeko na biso na kati na bafu. Mais nous obéissons à un ordre divin. Kasi tozali kotosa na motindo ya Il y a Nzambe. 3 ordres obligatoires. Mitindo misato ezali esengeli kosa. Quiconque aime et veut marcher avec le Seigneur, Moto nyonso alingi pe alingi kotambola elongo na il nkolo. doit se faire baptiser. Asengeli ata ndenge kozwa libatisi. Alors, Boye na nsima. on peut être certain que cet homme a fait une expérience. Okozala netiki ete moto ya asali libiki bobele Il pona. doit prendre la Sainte Seine. Sima asengeli kolia elambo esanto. C'est la preuve Yango nde elembo. qu'il marche une vie en conformité avec Dieu. Akotambola na boyokani elongo na Nzambe. Et quand bien même il y aurait des manquements dans sa vie, Ata akozala na mabunga sona na bomoi na ye. en prenant la Sainte Seine, Kasi kati na ye kozwa elambo il esanto. prouve qu'il est décidé à marcher en conformité. Azali kotalisa na nzela oyo ete azwi mokano ya kotambola na bokokani na Nzambe. Alors il se sait indigne. Boye azali komisala Le pain est là. lipa yango oyo. Il dit Seigneur, pardonne-moi. Abikolo limbisa ngai. Je ne veux pas marcher comme ça. Nalingi te kotambola Je boye. veux marcher d'une manière qui t'est agréable. Nalingi kotambola lolingi ezali kosepeli. Celui qui refuse de prendre la Sainte Seine, Moto azali koboya koya elambo c'est esanto. comme s'il disait je ne veux pas marcher en conformité avec la parole de Dieu. Ezali kola lingi koloba ete nalingi kotambola te ndenge iloba na Nzambe esengi. Et celui qui l'apprend, Pe oyo azali kozwa yango. dit moi je veux marcher en conformité. Abi ngai nalingi kotambola pela moko na. Mais celui qui l'apprend alors qu'il ne veut pas marcher en conformité, Kasi oyo alingi kozwa yango. Nzokanda alingi kotambola te ngebene il liloba. prend son propre jugement. Azali kokamata lisambisi na ye moko. Est-ce que vous comprenez? Bososoli. Mais nous voulons Kasi marcher biso en conformité. tolingi kotambola na boyokani. Qui veut marcher en conformité qui dise Amen? Na alingi kotambola na bokoni alaba amen. La Sainte Seine est pour ceux qui marchent. Elambo esante ezali mpona boyo bazali kotambola. Alléluia. Amen. On a inventé tout un tas de théories. Bato bakosi bamakambo ndenge na ndenge. Nous prenons du pain sans levain. Toko- C'est tout. tokoliaka lipa ezangi fulu esili wana. Amen. Amen. Et ensuite, nous prenons la coupe. Mpe nsima tozali kozwa nkeni Il dit ceci est mon sang, abi oyo ezali makila na le ngai. sang de l'alliance Makila na boyokani que j'ai versé pour beaucoup. oyo nasopi mpona bayi. Pourtant son sang coulait dans ses veines. nzoka nde makila ezali kotambola nzoto na ye. Donc c'est quand même du vin que nous prenons. ata bongo ezali vino nde tomelaka. Car juste après, il dit, po ete nsima wana mbala moko alobi je ne boirai plus du fruit de la vigne, nakomela lisusu te mbuma na vino elongo na bino si ce n'est dans le royaume de mon Père. soko te bobele kati na bokonzi ya tata na ngai. C'est du vin. ezali vino Même si on prie, ata soki tobondeli ça reste du vin. etikali obe vino. Alors n'en prenez pas trop, sinon vous allez vous enivrer. boye kozwa yango mingi koleka te pamba te kolangwa. C'est ce qu'il a reproché aux Corinthiens. yango nde apemelaki Vous bakolinti venez ici pour vous enivrer. bokoya mpona kolangwa. Ça reste du vin. etikali obe vino Est-ce que nous comprenons la chose? tososoli likambo oyo. Mais nous sommes décidés à obéir à notre Dieu en tout. kasi tokani ete totosa nzambe na biso na makambo Et maso. ensuite nous passons au lavage des pieds. mpe na nsima toleki na bosukwani mai. Si lui, le Makolo. Seigneur, nous a lavé les pieds, soko ye nkolo asokolaki biso makolo nous devons nous le faire les uns les autres. tosengeli kosala yango bamoko Et mpo il mpe dit, en vérité, mpe je vous le dis. alobi ete na solo mpe kati na solo nayebisi Celui qui bino ne yango. fait pas ça oyo azali kosala yango te n'a pas de part avec moi. ye azali elongo na ngai te. Il faut le lavage des pieds. ata ndenge nini esengeli bosukwami makolo. Oh, Pierre était zélé. o petelo azalaki na Il dit molende alors pas seulement les pieds, abi kaka makolo yango moko te mais tout le corps. kati nzoto mobimba. Le Seigneur lui dit, nkolo alobi na ye si tes pieds sont lavés, c'est suffisant. me soki matambe Vous savez, je n'ai pas le temps de tout lire. Vous boyebi naza connaissez ntango ya toutes ces kotanga nyonso te écritures. boyebi makomi maso oyo N'est-ce pas? ezali bongo te. Mais nous voulons simplement vous inciter à prendre la Sainte Seine. tolingi kotumbola bino ete bozwa elambo esanto. Nous voulons vous pousser tolingi kotindika bino à prendre la Sainte Seine. ete bozwa elambo esanto. Les grands prédicateurs, bateyi minene ils prêchent avec tant de puissance bateyaka na nguya mingi koleka qu'au moment de prendre la Sainte Seine, nde na ntango ya kozwa elambo il esanto n'y a que 2 personnes qui la prennent. kaka bato mibale nde bakolia yango.
Mais quand le Seigneur parle, quand il termine, c'est tout le monde qui prend. Tout le monde. Alors tous nous allons prendre la Sainte. Alléluia. Amen. Ah oui. Alors si vous voyez un de vos frères, parce que vous savez qu'il ne marche pas bien et qu'il prend la Sainte Seine, priez pour lui. Priez pour lui. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans son cœur. Priez simplement pour lui. Amen. Amen. Ne portez pas de jugement. Aujourd'hui, Dieu pardonne encore. Il a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et cependant, le voleur à la croix n'a pas eu le temps d'aller prendre son baptême. Mais il était sauvé. Et chez Corneille, il n'avait même pas eu le temps de prendre le baptême. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Dieu fait les choses comme il veut. Tu es entré ici pour la première fois. Tu réalises que ce qui est dit est vrai. Jésus est Seigneur. La gloire de Dieu le Père. Que tout ce livre parle de lui. Et que tu veux marcher avec lui. Là où tu es assis, tu as déjà commencé à marcher avec lui. Ton cœur a expérimenté le pardon. Tu sens que ton cœur brûle. Une vie nouvelle est là. Avance dans la foi. Nous ne sommes pas des théologiens. Nous sommes des hommes qui attendons le retour de Jésus. Nous ne sommes pas une église. Non. Nous sommes des hommes qui viennent ici. Est-ce que ceci est un culte? Non, c'est une réunion. Culte veut dire service. C'est quand vous servez Dieu que vous lui rendez un culte. C'est une réunion, vous venez écouter la parole. Alors ce que nous allons prendre, ce n'est pas la commune. Non, c'est la Sainte Seine. Non, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Amen. Et si nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans la lumière, nous sommes alors en communion mutuellement les uns avec les autres. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et un jour, nous serons assis à la table du Seigneur. Nous boirons le fruit de la vie avec notre Seigneur, avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres prophètes. Ce sont des jours glorieux. Nous sommes à la fin. C'est le rétablissement de toutes choses. L'année 2001 a été formidable. En tout cas, pour moi, elle a été merveilleuse. Je crois que pour vous tous. Et à la fin, il y a eu un tournant capital. Nous ne voulons plus faire marche arrière. Nous voulons que 2001 soit encore plus glorieux. Alors que chacun, qu'il veille sur le dépôt qu'il a reçu. Et que chacun rende un culte agréable. Donc qu'il fasse un service pour le Seigneur. Nous pouvons tous le servir par toutes sortes de moyens. Quand tu manques de tout, tu le sers par tes prières. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste ressuscite les morts. La prière du juste chasse les démons.
La prière du juste donne la victoire. D'ailleurs, quand le juste marche, tout le royaume des cieux est derrière nous. Savez-vous que le royaume des cieux vous accompagne? Quand vous marchez, vous pouvez dire à quelqu'un, d'ailleurs le royaume des cieux est ici. Vous doutez de ce que vous êtes. Jésus était fils de Dieu. Il a dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas le voici, le voilà. Il dit voici, il est au milieu de vous. C'est de lui qu'il parlait. Nous aussi nous sommes fils de Dieu. Nés de nouveau. Christ en nous. Voici le royaume des cieux est ici. Que dis-je? Il y a ici plus que Salomon. Cette sagesse inégalable. Ici il y en a plus. L'intelligence de Salomon, elle n'est pas comparable à celle qu'il y a ici. Parce qu'ici il y a plus que Salomon. Il y a le Dieu de Salomon. Mais avec Salomon il était dehors. Avec nous il est en nous. Nous sommes l'époux. Que dis-je? Nous sommes engendrés. La nature de Jésus, c'est celle que nous avons. Il n'était pas juif. Ne cherchons pas à être juif. Il n'était pas grec. Ne cherchons pas à être grec. Il n'était pas blanc. Ne cherchez pas à être blanc. Il n'était pas noir. Ne cherchez pas à être noir. Qui était-il? Le Seigneur de gloire. Ah, comme il était d'en haut. Si vous êtes mort aux choses de la terre, recherchez les choses d'en haut. Pour Christ, votre vie. Alléluia. Amen. Est caché. D'où sommes-nous? Nous sommes d'en haut. Nous sommes pèlerins. Alors quand nous prenons la Sainte Seine, nous rappelons que le premier d'entre nous, à être engendré, lui le premier fils, lui le premier frère, lui le souverain sacrificateur, lui l'agneau de Dieu, lui qui est tout en tous, il est entré en bas dans les enfers. Et là il a regardé les incrédules. Il dit vous aviez douté pour rien. Maintenant vous restez ici. Moi je ressors avec tous ceux qui avaient cru. Déjà quand il parlait, les autres étaient déjà sortis. Mais ils attendaient dans leur tombeau. Et quand Jésus ressuscita, ils sortirent des sépulcres. Alléluia. Amen. Et les autres ont été obligés de dire ah, nous n'attendons pas la démonstration qui vient. Pour nous c'est maintenant que nous savons qui nous sommes. Alléluia. Amen. Alors que chacun il s'examine. Et là où il voit que c'est pas correct, il demande pardon. Qu'il se repent. Qu'il crie à son Dieu. Qu'il arrête. Mais prenez votre Sainte Seine. C'est le corps de Christ. Et cependant, ce pain, nous l'avons entendu, représente le corps des croyants. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous prendrons la coupe.
Et Dieu nous bénira. Si en mangeant un agneau naturel, ils ont fait 40 ans dans le désert avec les mêmes vêtements, leurs pieds n'ont pas gonflé. Et ils n'étaient pas malades. Mais nous, en prenant l'agneau de Dieu, on marchait pendant combien de temps? Frères, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. En revenant de voyage, j'ai rencontré un missionnaire dénominationnel, un Américain. Et quand on s'est mis à parler, il avait un livre scientifique. Et cet homme démontrait par la science que Jésus a existé. Il me dit c'est un bon livre. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais moi ma Bible me suffit. La Bible m'a démontré à suffisance que Jésus est vivant. Et j'ai fait l'expérience. Je n'ai pas besoin de ce livre. Et nous avons commencé à parler avec lui. Il m'a expliqué son travail missionnaire. Et je lui ai expliqué le mien. Et il était là. Il ne comprenait rien. Il était trinitaire. On était assis, lui à gauche, lui il collaborait avec tout le monde. Moi je ne collaborais qu'avec Christ. Lui il lisait tout. Moi je ne prenais que ma Bible. Il espérait être vivant. Mais moi je l'étais. Il espérait ne pas mourir. Mais moi je savais que je vivais éternellement. On tenait la même Bible. On avait deux dieux différents. Ah, je suis rentré, je me suis dit, Dieu est bon. Quand je suis descendu sur le tarmac, je marchais comme un fils de roi. Je dis, mais j'ai la vie. Et toutes ces choses me seront soumises. Et déjà elles le sont. Mais cela ne se voit pas encore. Alléluia. Amen. J'étais heureux. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Je souhaiterais que la prochaine fois, vous soyez encore plus nombreux. Il faut prendre la Sainte Seine. Il faut participer au lavage des pieds. Il faut vous faire baptiser. Mais vous qui faites ça, sachez que vous avez pris la décision de ne plus retourner dans le mal. Amen. Amen. J'en vois qui me regardent et qui détournent les regards. Il ne faut pas détourner les regards. Même si vous me fixez, ça ne changerait. Le problème, c'est vous et Christ. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Un pécheur comme vous, racheté par le sang. Je ne suis pas meilleur. Je connais mes faiblesses. Seulement je sais en qui j'ai cru. Il m'a dit, même si les montagnes chancellent, mon amour ne s'éloignera pas de toi. L'alliance que je conclue est une alliance éternelle. Et dans notre temps, il dit, rassemblez-moi mes saints, avec lesquels j'ai conclu l'alliance par le sacrifice. Avez-vous conclu l'alliance par le sacrifice de l'agneau? Amen. Alors tout est à vous. Et tout est pour vous. Alors soyez heureux. Marchez pas avec des visages abattus, tout le temps triste. La Bible dit, ce qu'est un homme, ça se lit sur son visage. Moi je ne comprends pas. Les élus, même à l'article de la mort, ils sourient. Je me souviens d'un frère.
Frère Funsu, Funsu, il était mourant. Et les gens étaient là. Je leur ai dit, frère Funsu, ça va? Il sourit. Il dit, pas de problème. Je dis, voilà un homme qui a fait une expérience avec son Dieu. Mais d'autres sont vivants. Ça va, frère? Ça va pas. Ça va, sœur? Comment ça peut aller? Qui as-tu rencontré? Le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs? Le créateur des cieux et de la terre? Le tout-puissant? Celui qui n'échoue jamais? L'as-tu réellement rencontré? Si tu l'as rencontré, tout change. Même si tes problèmes étaient comme le Sozacom, ça devient comme un grain de sable. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Dieu cherche des vainqueurs. Amen. Que les vainqueurs disent Amen. Amen. Que ceux qui savent qu'ils ont vaincu disent Amen. Amen. Que ceux qui savent que même par terre, qui disent Amen. Pourquoi? Le juste tombe 6 fois. Mais le Seigneur le relève. Arrivé, j'arriverai. Crois-tu que tu arriveras? Amen. Mais déjà, j'y suis. Y es-tu avec moi? Y es-tu avec moi? Avec le Seigneur? Alors vous êtes heureux. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Car il a fait pour moi de grandes choses. Il a renvoyé les riches à vie. Mais les âmes, il les a élevés. Dorénavant, toutes les générations, nous dirons bienheureux ceux qui ont vu l'achèvement. Nous vivons l'achèvement. Les nations tremblent de terreur. Elles ne savent plus que faire. L'œcuménisme s'unit avec l'islam sous une seule tête. Nous aussi, nous nous unissons sous une seule tête. Christ. L'écriture est déjà sur le mur. Menez, tekel ou Fachim. Pesez, comptez, divisez. Le monde a été trouvé léger dans la balance de Dieu. Nous attendons un royaume inébranlable. Amen. Alors quand tout va mal, je souris. Parce que je sais que Jésus va manifester qu'il est le vainqueur. Quand rien ne va plus, c'est alors que tout va bien. Parce que si tu descends, tu n'es que sur la première marche. Mais tu vas continuer à te troubler. Continue à marcher. Laisse ta descente aller jusque là-bas. Au milieu du feu, c'est là qu'il t'attend. Il ne t'attend pas sur les marches. Il t'attend au fond du feu. Qui a des problèmes? Qui lève la main. Vous avez des problèmes? Mais attendez-le. Allez au fond du feu. Là, Nebuchadnezzar dira, n'avons-nous pas jeté 3 hommes?
Mais j'en vois 4. Et le 4e est comme un fils de Dieu. Alors, terminez les problèmes. Jésus a vaincu. Il a possédé les portes de l'ennemi. On a dit à Samson, les Philistins sont sur toi. Il a tout coupé. Il a tout coupé. Il est sorti. Il a vu les grosses portes. Il a dit, si je pars, ils vont les refermer. Il les a mis sur ses épaules. Il est monté avec à la montagne. Amen. La ville des Philistins est sans porte. Samson a pris les portes. Amen. Il est monté avec sur la colline. Alléluia. Il est monté là-haut pour que tout juif qui est dans la ville voit Samson avec les portes. Notre Samson est monté à Golgotha. Et quand il est ressorti, il dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts, afin que tous ses frères sachent que les portes de la mort ne résisteront pas devant vous. Alléluia. Quand tu avances, le royaume s'avance avec toi. L'enfer tremble. Croyez-vous cela? Amen. Dieu est bon. Croyez-vous qu'il est bon? Croyez-vous qu'il est merveilleux? Tous vos problèmes sont terminés. Amen. Que ceux qui n'ont plus de problèmes disent Amen. Amen. Que ceux qui sont sûrs, pas parce qu'ils sont capables, mais à cause de l'agneau, et qui sont sûrs, parce que malgré tout, ils ont été appelés vierges. Ils sont sûrs parce qu'on l'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il te conserve sa grâce. Et ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jure par lui-même. Et il dit, je te restaurerai encore. Dieu échoue-t-il? Il réussit toujours. Alors celui qui croit dit Amen. Nous n'avons qu'un refuge. L'espérance qui nous a été donnée. Et cette espérance, dans Hébreux 6, l'écriture dit, Christ a traversé les cieux. Il est entré là-bas. Cette espérance, nous l'avons comme une arme solide et sûre, mais qui n'est pas entré dans les eaux, qui a traversé les cieux, où Christ est assis à la droite du Père. Regardez ce gros bateau qui peut transporter plus de 40 000 tonnes. Mais quand on fait descendre l'ancre, les vents peuvent être violents. Ça ne veut pas dire que le bateau ne bouge pas. Les vents peuvent être violents. Le bateau part. L'ancre le ramène. Ce n'est pas le bateau qui se ramène. C'est l'ancre. Le vent vient. Il souffle. L'ancre tient. Allez, on souffle de l'autre côté. L'ancre le ramène. Bien aimé, les troubles viennent. Christ nous ramène. Les troubles nous poussent d'un côté. Christ nous ramène. Satan veut nous enfoncer. Christ nous fait ressortir.
Et autant marqué, il nous enlève. Pourquoi craindre? Il a tout accompli. Notre part, c'est de l'aimer. Notre part, c'est de croire. Notre part, c'est d'obéir. Notre part, c'est de faire le pas. Même si je sais que je suis incapable, je fais quand même le pas. Et quand je le fais, je constate que je suis capable. À qui la gloire? À lui soit la gloire. Gloire à Dieu. Dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre. Parmi les hommes qui aiment. Et quand Jésus passait, les petits enfants chantaient Hosanna, 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 Hosanna. Ce qui veut dire sauve. Par miséricorde, sauve. Bikissa, les petits enfants. Alors ils ont dit, faites-les taire. Jésus leur a dit, n'avez-vous pas lu? Il va tirer des louanges des enfants aux mamelles. Vous avez vu le petit Moïse Oudiadia ici? Le petit Moïse Oudiadia qu'on vient de consacrer. Si Jésus était passé, il aurait dit Sauva Hosanna. Sans avoir appris à parler. Alléluia. Le Seigneur passe. Les bébés parlent. Le Seigneur passe. Les morts ressuscitent. Le Seigneur passe. Les malades sont guéris. Le Seigneur passe. Les affamés sont rassasiés. Le Seigneur passe. Les hommes sortent de l'enfer. Le Seigneur passe. On est sauvé. Pouvez-vous comprendre ça? Ça c'est plus grand que tout. Je ne comprendrai jamais, mais je croirai toujours. Amen. Amen. Mon Dieu qu'il est bon. Écoute au ciel. Lèvons-nous pour chanter. Et j'inviterai les serviteurs à venir.
ensemble. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous comprendrez que vu le nombre de monde qu'il y a, on ne saurait pas faire un gâteau géant, un pain géant. Le tout, c'est de pouvoir prendre part au pain. Et nous allons passer directement à la Sainte Seine. Dans Matthieu 26, l'Écriture dit à partir du verset 26. C'était pendant le repas de Pâques. Je crois que nous avons déjà compris que la Sainte Seine n'est pas le repas de Pâques. Alors au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Nous allons donc nous lever et nous allons prendre la Sainte Seine dans un esprit de méditation comme nous l'avons entendu, chacun s'examinant, donnant sa vie au Seigneur, lui disant qu'il veut marcher avec lui et qu'il ne veut plus retourner dans le vieux monde. C'est la preuve même que vous êtes à lui, que vous lui appartenez, que vous marchez en conformité avec sa parole. Vous voulez continuer à le faire. S'il y a quelque chose, Dieu est plus grand que votre cœur, tournez les regards vers lui et il vous bénira. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Que le Seigneur, le jour où il fut livré, prit le pain, rendit grâce et le rompit en disant: ceci est mon corps qui est brisé, donné pour plusieurs. Que ce pain donc que nous brisons, après t'avoir remercié pour ta bonté, ton amour, puisse nous aider à prendre part à une de ces ordonnances que toi tu as données. Béni sois-tu pour ton amour et bénis chaque âme qui prendra part et aide tous à prendre part. Nous demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lisez le pain, que chacun prenne un plateau et lisez le pain, passez tout autour. Que chacun prenne un plateau. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne
Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Inclinons notre tête. Père Céleste, encore une fois, nous te demandons bénir, sanctifier ce vin que nous allons prendre selon l'ordre que toi tu nous as donné par Jésus ton Fils. Que chacun en le prenant puisse considérer. C'est à une coupe de bénédiction qu'il prend part et non à une coupe de démons, afin que nous puissions marcher d'une manière qui te soit agréable. Assiste-nous, Seigneur. Sois avec nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Jean 13, verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Il est étrange que baptisé ayant pris la Sainte Seine, si tu n'as pas eu le lavage des pieds, tu n'as pas de part avec lui. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est baigné n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Nous allons donc passer au lavage des pieds, parce que nous voulons tous avoir part avec le Seigneur Jésus-Christ, suivre l'exemple qu'il nous a donné, obéir à sa parole, et comme il a dit, si vous avez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ainsi, nous voulons les pratiquer, parce que tout dans l'église doit être amené comme auparavant. Amen. Amen. Alors, pour quelques dispositions pratiques, que les frères qui sont entourés des sœurs aillent là où sont les frères, et que les sœurs qui se sont parmi les frères aillent là où sont les sœurs. Que les sœurs se lavent les pieds entre elles et que les frères se lavent les pieds entre eux. Gagnons un peu de temps pendant que nous chantons un cantique. Kunamuji Kule. Pendant que vous faites le lavage des pieds,
Ne soyez pas trop spirituels. L'un priant pour l'autre, et puis priant encore pour l'autre, puis priant à la fin, et puis priant pour se séparer. Jésus n'a pas fait tout ça. Pendant qu'on te lave les pieds, prie pour ton frère et vice-versa. Les gens sont parfois trop spirituels alors qu'en fait ils ne le sont pas. Que Dieu vous bénisse. Paul dit au chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté produit la vérité. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand on prend la Sainte Seine, il faut qu'une marche nouvelle dans la présence du Seigneur puisse trouver place, afin que nous ne soyons point trouvés menteurs et que nous soyons de véritables chrétiens, car nous désirons être trouvés prêts pour le retour de Christ. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Ce jour est très proche. Puisse donc chacun de nous être trouvé faisant la pleine volonté de Dieu. Peut-être que je lirai la dernière. Nous avons terminé dans les temps. Par la grâce de Dieu. Nous lirons dans 3 Jean. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ceci est le souhait que nous avons pour vous tous. Que vos âmes prospèrent et que vous puissiez prospérer à tous égards. Ah, mais pour que vous puissiez servir à l'avancement du royaume de Dieu. Josué disait, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Paul a dit dans Galates, servez le Seigneur avec tout.
Et si Jean souhaitait que Gaius puisse prospérer en toutes choses, c'est parce qu'il connaissait la part que celui-ci prenait à l'œuvre de Dieu. Vous avez presque tous des montres. Vous savez, on lit l'heure en regardant les aiguilles. Les gens voient les prédicateurs. Ah, il sert le Seigneur. Mais il n'y a pas moyen que les aiguilles bougent. Si la petite vis qui est à l'intérieur, là, cachée. Si la petite roue dentée qui est derrière, qu'on ne voit à peine, qui ne fait même pas 1 gramme, qui ne fait même pas 1 centimètre de largeur. Il suffit que cette petite roue se déplace. Les grandes aiguilles célèbres qui sont en or ne pourront plus rien indiquer. C'est pour vous dire que si les prédicateurs peuvent prêcher, c'est grâce à vous. Vous n'êtes pas convaincu de cela? Vous savez pourquoi vous n'avez pas dit Amen? Parce que certains se rendent compte qu'ils ne prient même pas pour l'œuvre de Dieu. C'est à peine s'ils veulent y mettre la main. Ce n'est pas un problème. Un seul verre d'eau que vous donnez à l'un de ces plus petits, c'est au Seigneur que vous l'avez donné. Amen. Amen. Je me souviens à ma conversion. Je vivais plus ou moins bien. J'avais lu l'histoire de Pierre qui disait: je n'ai ni or ni argent. Alors je dis: ah Seigneur, si je pouvais dire comme Pierre, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Comme je me suis retrouvé sans or ni argent, j'ai commencé à dire: Seigneur, si j'avais des milliers, j'enverrais des missionnaires sur le champ. Et puis un jour, j'ai encore lu une prédication. Et là, le Seigneur dit par la bouche de son serviteur: Dieu n'a pas besoin de millions pour évangéliser le monde. Il n'a besoin que d'une âme totalement consacrée, qui brûle, qui veut absolument faire entendre l'évangile. Il faut que cet évangile du royaume soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Peut-être que nous, on nous voit comme des aiguilles, mais sans ces petites roues dentelées que vous êtes, nous, on ne pourra pas servir. Amen. Amen. Si je n'ai pas de vêtements repassés, comment pourrais-je venir ici pour prêcher? Je n'ai pas de vêtements lavés. Ils ne sont pas repassés. Je resterai dans ma chambre. Vous voyez que c'est un service qui est important. Chacun a une tâche. Que chacun trouve donc sa position. En d'autres termes, que chacun se laisse être positionné. Que celui qui donne, qu'il le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Vous voyez, chacun a quelque chose à faire. Alors ceux qui prient, mais qu'ils prient sans cesse. Paul disait: priez pour nous, afin qu'une porte nous soit ouverte et que nous puissions annoncer hardiment, avec toute force, l'évangile de Christ comme il se doit. Amen. Amen. Et ailleurs, il dit: je n'ai demandé le besoin de personne, le secours de personne. Il n'y a que vous, Philippiens, qui non seulement une fois, mais deux,
avait contribué. Donc chacun a une tâche. Ne restez pas oisifs. Amen. Amen. Ne travaillez pas pour une assemblée. Aucune assemblée n'est morte pour vous. Ne travaillez pas pour un homme. Aucun homme n'est mort pour vous. Si ce n'est le Seigneur Jésus. Travaillez pour le royaume. Travaillez pour cette nourriture qui ne périt point. Amen. Amen. Alors il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Permettez-moi d'ajouter en 7 ans 2002. Comme prospère l'état de ton âme. Nos âmes prospèrent. Amen. Dans la chair, nous nous battons, mais notre âme prospère. Oh, il y a une lutte terrible dans notre chair. Mais notre âme prospère. Amen. Elle est en paix. Elle est auprès du Seigneur. Que dis-je? Nous sommes dans sa main. Inscrit dans la paume de sa main. Alors j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Alors je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Bien-aimé, tu agis fidèlement. Écoutez. Dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Amen. Nous allons prêcher, mais vous êtes ouvriers avec nous pour la vérité. Alors il y a un moyen de le faire. C'est ce que Jean vient de dire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu pourvoie à tout et ne laissez plus l'ennemi vous abattre inutilement. La victoire est certaine. La victoire est garantie. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'homme qui est né de Dieu a vaincu. Croyez-le. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Et voyez les autres comme Dieu les voit. Et soyez ouvriers avec les hommes de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu notre Père Céleste, nous sommes heureux de ces moments agréables que nous avons passés devant toi. Merci pour nous avoir ramenés à ces choses. Nous sommes heureux, Seigneur. Et nous disons que tu as fait pour nous de grandes choses. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous avoir donné de célébrer cette fête avec du pain sans levain, de la vérité, de la pureté. Merci, Seigneur, pour
cette confiance que nous avons en toi. Tu as commencé l'œuvre et tu l'achèveras. Reposons sur cela, Seigneur. Notre victoire, c'est la confiance que nous avons en toi. Toi qui es fidèle. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Croyons, quand nous nous tiendrons dans ta présence, nous serons irréprochables. Nous serons sans tâche. Voilà pourquoi, Seigneur, tu essaies de nous laver par l'eau de ta parole. Et nous nous débarrassions de toutes les saletés. Père bien-aimé, te prions de bien vouloir nous rendre conscients de ce que nous avons fait. Seigneur, nous nous appuyons sur ta grâce. Et nous te promettons d'aller tout notre chemin avec toi. Entraîne-nous après toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. En toute chose, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, donne-nous la vie selon ta parole. Affermis notre communion en tant qu'enfant de Dieu en Jésus-Christ. Fais pénétrer en nous la vision du corps de Christ. Fais pénétrer en nous la vision de l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous voudrons que ta main nous place là où nous devrons être. En tant que membre du corps de Jésus-Christ. Et jouer chacun pleinement son rôle. Par la force que toi tu sais nous communiquer. Merci car tous les malades sont guéris. Merci car tous les faibles sont fortifiés. Merci puisque tous les enchaînés sont rendus libres. Merci car c'est ta bénédiction qui nous enrichit. Merci car tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Jusque dans nos maisons. Jusqu'au jour de ton retour. Nous voudrons marcher la tête haute. Croyant qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. À toi la gloire, la louange. Bénis tes serviteurs. Que tu les rendes capables de te servir. Donne-leur de te servir avec force. Avec efficacité. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.